Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière parce que je vais vous présenter un oracle que j'ai reçu aujourd'hui. Et purée, des oracles comme ça, vraiment, mais c'est pépite. Je vais le découvrir avec vous parce que je l'ai tout juste sorti de l'enveloppe dans laquelle je l'ai reçu. Et cet oracle, c'est un oracle qui permet de faire de la datation et uniquement de la datation. Il est fait pour ça. C'est le premier oracle que je vois qui est uniquement de datation. Et donc, je vais découvrir ça avec vous. Je vais vous spoiler tout du long de cette petite vidéo. Vous voyez pour l'instant rien du tout. Mais je vais vous montrer toutes les petites choses qu'il y a évidemment dans le colis que j'ai reçu avant de vous montrer le jeu qu'on va découvrir ensemble et dont je lirai, je pense, la notice complètement et entièrement pour la simple et bonne raison que c'est une nouveauté, c'est totalement une nouveauté, contrairement à des jeux, des oracles, des tarots que je connais et dont je connais le fonctionnement et dont je connais les arcanes, etc. et les oracles qui sont globalement faciles d'interprétation. Celui-ci est totalement différent et a une mécanique bien précise. Dans, du coup, ce petit magnifique colis que j'ai reçu, trop d'amour, il y avait donc un petit papier Manufacture des Merveilles. Donc, comme vous l'aurez peut-être compris, c'est notre fournisseur que je vais vous laisser ici. Comme ça vous permettra d'aller potentiellement l'acheter, si le cœur vous en dit. On a aussi, du coup, donc, une petite carte avec oracle, parfum, curiosité, pierre. Depuis 2020, notre maison s'évertue à faire revivre d'anciennes époques des symboliques oubliées et des magies endormies. Partisans d'une pratique bienveillante et sincère, nous souhaitons vous émerveiller à travers nos créations. Notre sélection exigeante de curiosité et de nos services manufacturedesmerveilles.fr. Si vous avez envie de screener pour aller sur leur site, c'est vraiment ultra quali et ultra cool. Nous avons du coup aussi dans ce petit colis le petit histoire et création. Donc là, je vous mets leur réseau. Pareil, vous pouvez screener pour aller voir l'intégralité de leur réseau. Avec, voilà, merci pour vos avis, partages qui nous aident à nous faire connaître. Et on a du coup la petite carte de visite qui est badass de ouf. Et donc on a... Comme résumé dans sa devise Historia et Creatio, Manufacture des Merveilles se situe à la croisée de l'héritage historique et de la création. Elle s'inspire, imagine et réédite des objets uniques et précieux, auréolés du raffinement et du mystère des siècles passés. Pour nous contacter, bonjour@manufacturedesmerveilles.fr. Chère Pauline, merci pour votre commande et belle découverte du Temporium. À bientôt et avec plaisir. Et du coup, signé Yannick, magnifique, 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 magnifique. J'aime beaucoup et j'aime d'autant plus que il s'est embêté à nous faire un petit... alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais du coup on va voir ça tout de suite. Et mais j'aime beaucoup les petits goodies comme ça. Ah, alors déjà il y a une pierre. On a quoi comme pierre? Oh! On a une petite pierre, je sais pas ce que c'est, mais je trouve ça trop cute en fait. Juste, et on a des petits diamants verts. C'est fun. J'aime bien, en fait, les petits trucs comme ça. C'est pour certains, ça n'a pas forcément de valeur, mais que votre ciel soit toujours clément. Élévation, amour, chance, protection, clairvoyance, justice, félicité. Et j'aime beaucoup les petits goodies comme ça parce que pour moi, ça a du sens. En plus, j'aime beaucoup les graphismes. De cette petite carte, mais pour moi les petits goodies comme ça vraiment même s'il y a des gens qui voilà vont trouver ça peut-être sans intérêt et autres, moi je trouve que c'est toujours cool, même si c'est des trucs qui pour d'autres n'ont pas d'intérêt. Moi je trouve que l'attention est là en fait, tout simplement, et du coup je kiffe beaucoup trop. On va passer au jeu, les gars. Le jeu, roulement de tambour. Du coup, oracle de datation, le temporum est d'aide à la décision. Cette fonction
Donc c'est une boîte en carton classique. Le Temporum propose de déterminer la date de vos prédictions grâce à une méthode simple et immédiate. 7 expériences à découvrir dans un univers steampunk aux machines rutilantes inspirées de l'ère de la révolution industrielle. Je suis ultra fan. Je suis ultra fan du steampunk. Il faut savoir qu'avec mon chéri, on est des grands fans de JDR. Pour ceux qui ne connaissent pas le JDR, c'est des jeux de rôle dans lesquels du coup vous incarnez un personnage ou vous jouez un rôle. Et on aime beaucoup tout ce qui est inspiration médiévale, tout ce qui est inspiration steampunk, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui nous parle. Ici, on a passé, présent, futur. Et ici, on a manufacture des merveilles. Et bien, écoutez, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, j'espère ne pas déchirer la boîte parce que les boîtes en carton comme ça, bah voilà, c'est fait. En fait, les boîtes en carton comme ça, c'est des boîtes que j'aime pas parce que c'est pas des boîtes... c'est des boîtes qui sont juste chiantes, en fait, contrairement, vous voyez, à d'autres boîtes cloches et rigides. Mais en même temps, contrairement à un tarot, genre là, par exemple, vous voyez, là, le bout tarot, il y a 78 cartes. En fait, contrairement à un tarot où il y a vraiment beaucoup de cartes, pour le coup, je comprends le choix financier d'une boîte comme ça et de pas faire dans une boîte rigide. Les pochons, c'est pareil, ça coûte une blingue. Et quand tu as envie de faire un lancement, t'as pas envie de mettre une blinde, tu vois, dans ton truc, quoi. Ok, je vous laisse ça par ici. Alors, oracle de datation, aide à la décision. Ok. Bienvenue dans le Temporum. Cet oracle propose de répondre à l'une des plus délicates questions de l'art divinatoire, la datation. Gardez toutefois à l'esprit que, comme toutes les machines, le temporum n'est pas infaillible. Faites aussi confiance à votre propre intuition pour confirmer ou infirmer les prédictions. Consultez la notice pour tirer pleinement parti des nombreuses possibilités de cet oracle. Ok, trop bien. D'accord. Donc là, on a nos cartes qui sont du coup... Alors, toutes les mêmes, non, parce qu'il y a des petites choses et je pense qu'on va le découvrir au fur et à mesure de notre découverte. Donc pour l'instant, je vais vous mettre ça là. Je vous mets ça là, de manière à ce que vous puissiez aller vous renseigner. Et on va aller découvrir ça, parce que vraiment, je le découvre avec vous. Donc on va voir la manière de lecture. Alors, expérience numéro 1. Répondre à une question par oui ou par non. Méthode. Mélangez les cartes et posez votre question. Tirez 3 cartes au hasard. Observez les gemmes pour connaître la réponse. 3 gemmes vertes, du coup, c'est très probablement oui. 2, probablement oui, pardon. 1, probablement non. J'ai vraiment du mal avec ce mot aujourd'hui. Et 3 rouges, du coup, c'est un non plutôt catégorique. Ok, donc les gemmes, elles sont... là-haut. Est-ce qu'il y a plus de gemmes? Ça a l'air d'être à peu près le même nombre. Mais vous voyez, du coup, gemme verte, gemme rouge. Ok. Ensuite, on a aide à la décision. Méthode. Mélangez les cartes et posez votre question. Pensez à votre situation. Tirez une carte jusqu'à ce qu'elle indique le jour correspondant à votre tirage. Exemple, lundi. Reportez-vous à l'indicateur du temps passé. Vous devez d'abord régler un aspect lié au passé ou chercher une réponse dans le passé. Présent, le moment est propice pour agir. Un signe, une évolution sont attendues dans les 24 heures. Futur, les conditions semblent pas réunies pour avancer. Patientez. Ok. Donc là, ça nous indique que si on mélange les cartes... Ok. On a passé, présent, futur. Donc là, on est dans le présent. Là, on est dans le passé. Là, on est dans le présent. Présent. Ok. Je vais tomber sur une future ou pas? Futur. Parfait. Ok. Donc ça, c'est une aide à la décision. Expérience numéro 3. Mesure d'énergie. Mélangez les cartes et posez la question ou pensez à votre situation. Tirez une carte jusqu'à ce qu'elle indique le jour correspondant à votre tirage. Exemple, lundi. Ah oui, ok. Donc là, ici, attendez, que je regarde le retour pour voir si vous avez le focus. Ici, on a les jours de la semaine, du coup, et la pastille verte, elle est sur mardi. Donc, cette carte est indiquée au mardi, ici au jeudi, ici au lundi, ici au jeudi. Et du coup,
quand on tire pour le tirage numéro 2 ou le tirage numéro 3, il faut qu'on ait du coup la pastille verte sur le jour de la semaine auquel on est. Ensuite, expérience numéro 4, datation sur l'année, réservée au projet à moyen long terme. Mélangez les cartes et posez votre question commençant par quand. Tirez une carte au hasard, observez l'indicateur du cadran des mois pour avoir une indication probable de la période de réalisation. Ok, alors attends. Ok, les mois c'est là. Donc là c'est novembre, octobre, septembre, août. Donc là c'est juillet, juin, mai. Ok, avril, mars, février, janvier, décembre, novembre, octobre. Ok. Du coup, c'est cool. Oh, j'adore. Je suis ultra fan. Je suis ultra fan parce que faut savoir que, bon, probablement si vous êtes là, vous y connaissez en cartomancie et vous savez à quel point c'est difficile de faire une datation en cartomancie. Il y a certains jeux comme le Béline ou le G où on a la possibilité de mettre des petits trucs en place et de faire entre guillemets des magouilles pour réussir à avoir la datation. Le G, on a les saisons. Il y a aussi ce jeu-là, le Tilif, qui a 12 cartes pour chaque mois. Et je crois qu'il a 4 cartes pour les saisons. Mais c'est un jeu qui est en anglais, donc je comprends qu'il ne puisse pas attirer tout le monde, surtout si vous ne parlez pas anglais. Mais du coup, il est vraiment dédié à faire de la datation. Donc du coup, j'ai hâte de le voir à l'œuvre et de vous en faire un retour sur Instagram. Expérience numéro 5. Oh là 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 là, ils ont pensé à tout, c'est exceptionnel. Datation lunaire. Mélangez les cartes et posez votre question commençant par quand. Tirez une carte au hasard, observez l'indicateur du cadran lunaire pour avoir une indication probable de la période de réalisation. Donc, ok. Cadran lunaire ici, du coup. En plus, ils ont mis mois, lune, jour, énergie. Donc, on va aller voir ce que c'est après l'énergie. Du coup, pleine lune, nouvelle lune. Ok. Pleine lune, nouvelle lune, dernier croissant, nanana. Prévoir une tolérance de plus ou moins 2 jours. Ok, cool. Expérience numéro 6. Datation sur le mois, réservée au projet à moyen terme. Mélangez les cartes et commencez votre question par quand. Tirez une carte au hasard. Observez le seul nombre blanc. Ok, parmi les nombres noirs. Donc là, celui-là. Il indique le jour probable de réalisation dans le mois en cours. Purée, c'est génial. Oh là là. Purée, qu'est-ce que j'aime les créateurs comme ça, là. Ils me font du bien, franchement. Oh là là, c'est... Ok. Le 4, le 5. Bon, on suppose qu'il y a du coup au moins 31 cartes. 9, 10, 11, ok, 13, 26, 29... Je suis revenu au début, 30, 31, c'est ça. Trop génial. Trop génial. Datation sur la semaine, réservée au projet à très court terme. Mélanger les cartes. Ok. Et là, du coup, on a encore de nouveau ce truc-là avec le truc-là. Alors, attendez. L'énergie, c'est quoi? Est-ce que... Ok. L'énergie, c'était ici. Pourquoi je ne l'ai pas lu? Ben, je l'ai sauté comme une sagouin. Oui, c'est ça, je l'ai sauté comme une sagouin. Mesure d'énergie, mélangez les cartes et posez votre question ou pensez à votre situation. Tirez une carte jusqu'à ce qu'elle indique le jour correspondant à votre tirage. Reportez-vous à la jauge. Énergie faible, faites une pause, reportez, ressourcez-vous. Énergie normale, excellente énergie. Vous avez toutes les ressources pour agir. Mais c'est incroyable! Purée, je suis tellement contente de vous présenter ce projet. J'ai connu ce projet parce que je pense que les créateurs ont fait une pub sponsor sur Insta. Et j'ai connu ce projet comme ça. Et je suis tellement contente d'être tombée dessus. Purée, mais c'est incroyable. Ok, donc là, énergie moyenne. Énergie moyenne, énergie faible. Ok. Énergie quasi à balle. Est-ce qu'on a une barre pleine ou pas? Ou est-ce qu'on en a... Il y en a peut-être qu'une seule, hein, de barre pleine.
Mais c'est incroyable. Incroyable. J'aime beaucoup trop. En fait, j'adore ce type de jeu parce qu'il est à la fois simple et à la fois complexe. Il y a tellement de choses. Tu fais une réponse par oui, par non. Tu fais une réponse de datation, tu fais une réponse du jour, tu fais une réponse de la date dans ton mois, tu fais une réponse de ton énergie en mode est-ce que j'aurai suffisamment d'énergie pour faire ce projet-là? Tu bats les cartes, tu tires cette carte-là. Là, on te dit ouais, c'est mitigé cochon d'Inde. Enfin, quoi que c'est énergie normale. Ok. Ah, donc la plus grande barre, c'est celle-là. Donc, quoi qu'il arrive, la barre, elle n'est pas full jusqu'au bout. Où on vous dit excellente énergie, nan. Mais en gros, tu dis, est-ce que tu as suffisamment d'énergie pour faire ce projet-là? Ta barre, elle est à énergie normale. Ça veut dire que oui. Alors que si tu tombes sur ça, on te dit, en gros, mec, repose-toi. Vraiment, dors un coup, parce que là, ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Je suis trop contente. Je suis trop contente. On n'avait même pas regardé le dos de deck. Du coup, le temporum. Ou le temporum. Le temporum. J'aime bien le temporum. Mais incroyable. Je suis trop contente de vous présenter ce jeu, les gars. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on a zappé? Bienvenue dans le temporum. Donc, cette expérience de datation. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire, les gars. Ça change du... je vois qu'ils ne se sont même pas fait chier à mettre les saisons, en fait. Parce que là, ils ont fait, voilà, truc du passé, truc du présent, truc du futur. Le truc des lunes. Franchement, l'énergie, c'est incroyable. Ils sont même pas embêtés à dire, voilà, les trucs par... En plus, je pense que c'est pas une mauvaise idée qu'ils n'aient pas fait le truc des saisons, dans le sens où... Moi, des fois, en flash, je vais avoir des trucs par rapport à une saison où on me montre, genre, des fleurs qui poussent. Mais genre, le problème, c'est que on est tellement dans un truc où on est un peu en hors saison... En permanence, on n'a plus vraiment de saisonnalité genre ancrée, pure et dure, que des fois, quand on montre des fleurs qui poussent en flash, je me dis ouais, ok, le premier truc auquel j'aurais pensé, c'est le printemps. Mais en fait, je me dis, ça peut être le printemps comme ça peut être l'automne, dans le sens où, bah voilà, t'as des fleurs qui poussent, et je le sais, hein, parce que mon ancien métier, vous le savez, c'est designer floral, donc les fleurs qu'on trouvait à un moment donné, à une certaine période de l'année, là, t'arrives à les trouver limite toute l'année, tellement il y a les changements climatiques. Donc en fait, je me dis que c'est pas une mauvaise chose qu'ils aient pas fait les par saison, en fait, tout simplement. Ensuite, on avait quoi? Historia Creatio. Le temporum est conçu par la Manufacture des Merveilles, dont des projets originaux se situent au croisement de l'histoire et de la création. Cet oracle rend ainsi hommage à l'époque de la révolution industrielle, au cours de laquelle d'innombrables machines furent mises au point. Cette période et l'esthétique de ces robustes appareils à vapeur carrossés de cuivre et de laiton sont des ressources d'inspiration du courant littéraire et visuel baptisé steampunk. Mode d'emploi de l'oracle des divinations et d'aide à la décision. Il est fabuleux. Et bah écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette découverte de ce jeu avec vous là sur YouTube. Si vous cherchez un oracle de datation, je vous le recommande. Je ne peux pas mettre de lien parce que je pense que le fait que je ne sois pas encore affiliée, etc. sur YouTube fait que je ne peux pas mettre de lien. Donc je vous mettrai le lien en barre de description, mais il y aura un espace entre les deux pour pas que ça soit détecté comme un lien par YouTube. Si jamais vous avez envie de l'acheter, n'hésitez pas à aller du coup sur le site et n'hésitez pas à aller sur leur page Instagram, YouTube et Facebook pour ceux qui le souhaitent, pour aller voir du coup les autres projets qu'ils peuvent faire et si éventuellement cet oracle vous intéresse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!